On va beaucoup parler d'achat-revente sur TikTok, YouTube, partout, vous devez être bombardé de contenu par rapport à ça, mais en vrai il y a énormément de questions parce qu'on ne sait pas comment débuter. Il y a des questions de base comme est-ce que c'est légal, en quoi ça consiste, des questions vraiment bateau comme ça auxquelles je vais répondre en introduction, et après je vais expliquer comment vraiment commencer l'achat-revente, les étapes entre guillemets selon moi forcément à suivre pour commencer l'achat-revente. Quand je parle d'achat-revente, je parle principalement d'achat-revente sur Vinted parce que pour moi c'est la plateforme la plus accessible. Il existe d'autres plateformes comme Vestiaire Collectif ou Voct, c'est de la vente en live Voct, mais c'est quand même beaucoup moins accessible pour un débutant quand on veut commencer. La meilleure manière de commencer c'est sur Vinted, alors cette vidéo elle va parler principalement, enfin uniquement même de Vinted. En introduction je vais expliquer déjà les principes de l'achat-revente et la première question à laquelle je vais répondre, déjà je vais débunker ça tout de suite, c'est est-ce que c'est légal? Alors oui, évidemment, c'est légal, quand bien même il faut être en légalité par rapport à la déclaration d'impôt, ça je vais y revenir juste après, mais déjà le business en lui-même est évidemment légal. Il y a quelques personnes, souvent c'est des personnes assez âgées, qui confondent le resell, R-E-S-E-2-L, qui consiste à revendre, en fait c'est tiré de l'anglais revendre, et resell, R-E-C-E-L, qui est une toute autre activité, elle, qui est illégale, mais il faut pas confondre resell et resell, donc le resell c'est juste acheter et revendre, c'est la base même de la société, en vrai, t'achètes, tu revends des trucs. Quand vous allez à Carrefour acheter n'importe quoi, un sandwich, ils l'ont acheté à quelqu'un et ils le revendent, c'est de l'achat-revente dans un sens, donc oui, évidemment, ce business-là est légal, quand bien même il faut être en phase avec la fiscalité. Je vais pas parler très longtemps de la fiscalité, parce que c'est un sujet qui est complexe et qui mériterait une vidéo entière, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je vais juste parler de la règle des 3000 euros ou 20 ventes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent absolument tout. En gros, la règle des 3000 euros ou 20 ventes, c'est pas l'État français, c'est pas parce que vous avez fait plus de 3000 euros ou 20 ventes sur Vinted que vous allez payer des impôts, ça n'a rien à voir. Donc 3000 euros ou 20 ventes, la fameuse règle de Vinted qu'on voit partout, c'est une règle de Vinted justement, et en fait cette règle c'est juste qu'à partir de ce stade-là, Vinted ils envoient vos informations aux impôts en fait. Ils envoient comme quoi vous avez vendu X articles aux impôts. Mais c'est pas parce qu'ils les envoient aux impôts que vous allez payer des impôts. En fait en France, le seuil à ne pas dépasser surtout c'est le seuil des 5000 euros. Donc 5000 euros c'est toute plateforme confondue, donc toutes les plateformes de revente, même Le Bon Coin, etc. Parce que eux aussi ils envoient vos informations. Ils sont dans l'obligation d'envoyer ces informations-là. Et en fait, le seuil de 5000 euros, c'est le seuil à partir duquel on peut considérer que vous ne faites plus de la revente de particuliers, mais que là, vous êtes en train de faire de la revente commerciale. Maintenant, il y a une petite subtilité à ça quand même. J'ai pas envie d'envoyer les gens dans le mur. En France, à partir du moment où on fait une activité qui a pour but une activité commerciale, donc qui a pour but une activité lucrative, où on gagne de l'argent, dès le premier euro, on est censé le déclarer. Voilà, il faut vraiment retenir ça, c'est qu'il n'y a pas de seuil de 3000, 5000, 2000, 20 ventes, je sais pas quoi. Dans la théorie, et je dis bien dans la théorie parce que dans la pratique c'est quand même beaucoup plus complexe en fait, il faut bien commencer quelque part, mais dans la théorie, à partir du moment où vous faites votre premier euro, vous êtes censé le déclarer. Maintenant, ça c'est la théorie, il faut le dire, c'est la vérité, donc c'est important de le dire. Maintenant, oui, dans la pratique c'est différent. Moi-même le premier, tous on a commencé quelque part à bidouiller, à faire quelques centaines d'euros. Vous risquez rien, franchement, c'est pas parce que vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires dans l'année que ça va toquer chez vous. Faut pas être parano non plus, mais je vous conseille déjà si vous êtes majeur, que vous avez fait plusieurs centaines d'euros de bénéfices, que vous êtes en train de vous lancer, etc. Créez votre micro-entreprise, il n'y a aucun frais, c'est gratuit, tout est en ligne. Si vous déclarez zéro, vous payez zéro. C'est très simple à fermer sa micro-entreprise. Vous pouvez même utiliser votre micro-entreprise pour d'autres activités. Les impôts, c'est 12,8% d'impôts sur votre chiffre d'affaires. C'est pas énorme. Ça veut dire que sur 100 euros, vous allez payer 12,80 €. C'est pas énorme. Tout est relatif. En vrai, si c'est beaucoup, mais moi, comme je suis habitué, voilà, j'ai l'impression que plus rien n'est énorme. Maintenant, si vous êtes mineur, c'est à vous de voir. Est-ce que vous mettez sur le nom de vos parents si vous faites des très gros chiffres, etc. Faites attention quand même. Maintenant, si vous faites vraiment un complément de revenus de quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois, vous risquez rien, mais j'ai pas envie d'envoyer les gens dans le mur, je dis la vérité, vous êtes censé le déclarer normalement. Toute activité à but lucratif, vous êtes censé la déclarer. Sur ça, petite parenthèse fermée par rapport à la fiscalité, ça serait intéressant que j'en fasse une vidéo plus complète, parce que là j'ai mis des informations en vrac un petit peu de partout. Pour ce qui est de l'achat-revente Vinted, avant de commencer, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que l'achat-revente Vinted, c'est un business qu'on appelle à capitalisation. Un business à capitalisation, c'est-à-dire que vous allez utiliser votre argent pour faire encore plus d'argent. Donc typiquement, imaginons que vous avez 100 euros et vous margez environ à x
x2. Si vous avez 100 euros que vous margez à x2, vous faites du coup 200 euros de chiffre d'affaires. En imaginant que on va pas calculer les impôts, on va juste prendre le brut, mais vous avez 200 euros du coup. Avec ces 200 euros, vous remargez à x2, vous arrivez à 400, 400, 800, 800, 1600, 1600, 3200, 3200, 6400. Et là, vous avez compris la manipulation extrêmement importante dans l'achat-revente Vinted, c'est que vous êtes obligé, en tout cas si vous voulez faire de gros chiffres, de réinvestir vos bénéfices. Plus vous allez réinvestir vos bénéfices et plus vous allez faire de bénéfices. Parce que si vous avez 100 euros, que vous les transformez en 200, mais que vous gardez 100 euros pour vous et que vous réinvestissez 100, bah vous allez toujours rester au même stade de gagner très peu. Donc les gens qui veulent vraiment avancer et faire le plus d'argent possible, c'est encore plus important que dans d'autres business parce que là, bah, on a du stock, on réinvestit son argent dans du stock. Donc il faut vraiment réinvestir ses bénéfices, c'est la base. C'est un business à capitalisation. Plus vous avez d'argent, plus vous allez faire d'argent, c'est indéniable. Ensuite, pour commencer l'achat-revente Vinted, alors du coup vous avez bien compris, il faut de l'argent. Et si vous avez vraiment pas d'argent, donc quand je dis pas d'argent, c'est en vrai l'achat-revente Vinted, on peut commencer avec 30, 40, 50 euros, c'est largement suffisant. Mais si vous avez même pas ça, je vous conseille tout simplement de revendre vos affaires à vous. Donc que ça soit vos vêtements, je sais pas, t'as une PS5, tu la revends sur le bon coin, enfin une PS4 plutôt, parce que PS5 en vrai ça ferait chier. Donc t'as une PS4, tu la revends sur le bon coin, n'importe quoi, des petites babioles que tu revends à droite à gauche. C'est franchement facile de se faire 50, 100 euros en revendant des affaires à soi. On va pas se mentir, on a tous des trucs chez soi qu'on n'utilise plus, donc utilise-les pour les revendre. Et en plus de ça, tu vas en profiter justement pour te créer ton compte Vinted et commencer à récolter tes premiers avis si t'en as pas, c'est très important aussi. Comme ça, bah tu vas récupérer des avis, tu vas en profiter pour commencer à faire la direction artistique de ton Vinted. Récolter des bons avis, c'est très important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, sur les 7 étapes pour bien vendre sur Vinted. Je te conseille d'aller la regarder. Dedans, j'en parle un petit peu. Et voilà, se faire un capital de départ, c'est quand même assez simple parce qu'il faut pas, pour commencer l'achat-revente Vinted, il faut pas 2-3 000 euros. Juste quelques dizaines d'euros, ça suffit largement pour commencer l'achat-revente Vinted. Une fois que tu as ça, la meilleure manière de commencer, c'est indéniable. Il n'y a pas photo, c'est le bot Vinted. Le bot Vinted, c'est un bot donc qui se représente comme ceci. J'en ai fait un qui est complètement gratuit, qui est sur Discord. Je te laisse aller le rejoindre. Je vais expliquer vite fait ce que c'est un bot Vinted parce que j'ai fait une formation gratuite sur le bot Vinted qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Je te mets le lien dans la description. Mais le bot Vinted, en gros, c'est un bot qui va scraper, donc qui va, comme si vous mettiez un filtre sur Vinted, ça rafraîchit tout le temps, sauf que ça le fait beaucoup plus vite que vous et ça va vous envoyer dès qu'il y a un article qui sort en dessous d'un certain prix fixé. Parce qu'il faut comprendre que l'achat-revente, quand on achète sur Vinted, là où on fait des bénéfices, c'est pas à la vente, là où on fait des bénéfices, c'est à l'achat. En fait, l'achat-revente Vinted, c'est un business, c'est un peu de l'arbitrage, ce qu'on appelle. Ça veut dire que, imaginons qu'il y a un article qui est coté à 50 euros, voilà, il est coté à 50 euros, c'est sûr que tu vas le vendre à 50 euros. L'objectif, c'est de l'acheter à 25, en 25 et moins, à peu près, même 30, allez, vas-y, ça passe encore. Mais à 25 et moins, on va dire que t'es bien, comme ça tu peux marger à x2. C'est un business d'arbitrage, et ça veut dire que tu vas mettre un filtre, du coup, à 25 euros sur cet article. Tout ce qui va sortir en dessous de 25 euros, bah, dès que ça sort, tu l'achètes et tu le remets au prix du marché. Donc ça consiste à trouver des articles qui sont moins chers que le prix du marché. C'est tout. C'est pas à la revente qu'on fait du bénéfice, c'est vraiment à l'achat. C'est l'achat qui est très 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 important. Si t'as mal acheté, tu pourras pas faire de bénéfice. Et ça arrive de mal acheter. Je te conseille aussi, si t'as acheté un mauvais article sur un bot, de ne pas le garder éternellement parce que ça va bloquer ta trésorerie. Si tu t'es rendu compte que t'as fait une erreur, récupère ton argent, remets-le, essaie de le revendre à peu près au même prix que tu l'as acheté et voilà, récupère ton argent, c'est pas grave, ça nous est tous arrivé. Ça aussi, c'est un petit conseil là en vrac. Gardez pas un article 6 mois dans votre dressing, vendez-le parce que vaut mieux récupérer l'argent pour acheter un autre article, comme c'est un business à capitalisation comme j'ai dit au début. Donc le bot Vinted, j'en ai fait un qui est complètement gratuit, qui est sur Discord, voilà, on est plus de 40 000 membres à l'heure où je parle. Il y a énormément de gens qui font des copes, regardez, ça c'est le l'Autobuy Success, tous les jours ça cope, ça fait de l'argent. Donc oui, c'est possible, il y a juste à voir, l'Autobuy Success, c'est les gens qui réussissent à cop des articles sur le bot Vinted. Dans le bot Vinted, il y a des canals qui sont déjà préfaits, donc avec des marques connues, Ralph Lauren, Carhartt, etc. Et si vous voulez des filtres personnalisables sur le bot, c'est possible aussi, sauf que là c'est payant. Je vous laisse regarder directement dans le Discord si ça vous intéresse d'avoir des filtres perso. Il y a une autre question que je reçois énormément par rapport au bot Vinted, c'est quels articles j'achète. Et en vrai, c'est normal, t'arrives sur un bot, tu sais pas quel article acheter. Faites vos recherches déjà pour commencer, soyez proactifs, on va pas tout vous donner. En plus de ça, souvent les articles qui sont donnés, donc les articles de base, genre Woody Nike, Torsadera, Ralph Lauren, etc., c'est pas les articles où il y a le plus de bénéfices et ni les articles qui sont le plus simples à avoir, tout simplement parce que il y a tout le monde qui veut ces articles, donc déjà difficile à avoir, et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle plus d'offres que de demandes. Donc ça veut dire que l'offre et la demande, c'est quelque chose de très 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 important à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui prennent pas ça en compte. On va prendre l'article de base, genre le hoodie Nike. Pour eux, comme il y a beaucoup de gens qui les veulent, forcément ça va très bien se vendre. Mais en fait, ça veut rien dire parce que il faut comprendre, c'est un exemple hoodie Nike parce que l'hoodie Nike ça reste un article qui se vend bien, mais c'est pas non plus incroyable. Franchement, c'est pas non plus le meilleur article parce que justement, imaginons, il y a 1
1000 acheteurs qui veulent un hoodie Nike. C'est très bien, ok, il y a 1000 acheteurs, sauf qu'il y a 2000 vendeurs. Donc il y a 1000 demandes, mais il y a 2000 offres. Et c'est là où on voit le problème en fait, c'est qu'il y a 2 fois plus d'offres que de demandes. Alors que par exemple sur un autre article, j'en sais rien, un sac à dos d'une marque indépendante, comme ça voilà, imaginons qu'il y a 10 acheteurs, mais il y a un vendeur. Donc ça veut dire qu'il y a 10 demandes pour une offre. À votre avis, qui va vendre le plus vite? C'est les gens qui sont 2000 face à 1000 ou le mec qui est tout seul pour 10 acheteurs? Bah forcément c'est le mec qui est tout seul pour 10 acheteurs. Alors pourtant d'un côté il y a 1000 acheteurs et de l'autre il y en a 10. Et ça c'est l'offre et la demande. C'est pas, ce qu'il faut regarder, c'est pas le nombre de gens qui en veulent, c'est le nombre de gens qui en vendent par rapport au nombre de gens qui en veulent. Ça c'est très important à comprendre. Et c'est pour ça qu'on explique qu'il faut trouver ce qu'on appelle des articles de niche. Donc des articles de niche c'est typiquement le sac à dos indépendant que je vous ai parlé, où il va y avoir un vendeur pour 10 acheteurs. Ça c'est le genre d'article de niche qu'on veut trouver, parce que c'est les articles généralement où on fait le plus gros bénéfice, là où on vend le plus vite, c'est les meilleurs articles tout simplement, là où on a le moins de concurrence. Mais il faut comprendre que j'ai absolument aucun intérêt à donner des niches gratuitement, pour la simple et bonne raison que si je les donne gratuitement, bah c'est plus des niches, et du coup il va y avoir l'offre qui va complètement augmenter, mais la demande va rester la même. Donc si je donne une liste de niches complètement gratuite, accès à plusieurs milliers de personnes, bah en fait que ça soit dans mon intérêt, parce que du coup moi j'y gagne rien, et vous aussi vous allez rien y gagner, parce que ce sera plus des niches et qu'il n'y aura plus aucun bénéfice à se faire. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'une bonne liste de niches, ce sera forcément payant déjà, il faut éduquer par rapport à ça, c'est logique par rapport à ce que je viens de vous dire. Et aussi, trouver vos propres niches. Alors comment on trouve nos niches? Vous regardez les gens dans la rue ce qu'ils portent, vous regardez les femmes ce qu'elles portent aussi, beaucoup. Vous regardez sur Vinted, vous essayez de faire des recherches sur Vinted, sortez un peu de votre zone de confort, de hoodie Nike, de ce que vous portez, des trucs classiques, même les accessoires aussi, regardez beaucoup les accessoires, les livres, les jeux vidéo. Donc sur ça, j'espère que c'est clair par rapport au bot Vinted, même si je me suis un peu excentré du bot Vinted, c'est quand même important de parler de tout ça. Après le bot Vinted, il y a les fameux grossistes. Alors les grossistes, c'est un sujet qui est tendu, parce que moi je déconseille complètement aux débutants. Pour moi il n'y a aucun intérêt à un débutant d'aller directement chez un grossiste, parce que c'est pas formateur déjà, pour apprendre à repérer de la contrefaçon, pour apprendre à repérer ce qui va se vendre le mieux ou non, pour apprendre à gérer son stock, pour apprendre à gérer sa trésorerie. Chez les grossistes en plus de ça il y a beaucoup d'arnaques, c'est à dire qu'il y a des grossistes oui qui sont mauvais déjà pour commencer, mais il y a aussi des grossistes qui sont de véritables scams, c'est à dire qu'ils envoient pas les colis. Il y en a, ça existe, je le sais parce que je me suis déjà fait avoir, et sur ça il faut quand même faire très attention, c'est quand même compliqué. Et quand vous êtes débutant, il y en a beaucoup qui veulent griller les étapes. Là à l'heure où je parle, je viens de voir quelqu'un qui m'envoie un grossiste, c'est un grossiste de Ralph Lauren, c'est des box à 100€, 4 articles Ralph Lauren dedans, c'est 25€ pièce un article Ralph Lauren, c'est nul, clairement c'est nul, surtout que si c'est un grossiste qui est pas bon, en plus de ça généralement les pièces Ralph Lauren de grossiste, de grossistes comme ça quoi, en tout cas ça va pas être des très beaux torsadés ou des très beaux quarts de zip. Franchement faites attention à ce genre de truc. Si vous restez sur le bot, vous savez quels articles vous allez avoir, il n'y a aucun gambling. Donc le gambling c'est du casino un petit peu, quand vous achetez une box comme ça à 100€, c'est clairement du casino, c'est du hasard, vous savez pas ce que vous allez recevoir. Et si vous avez un petit budget, vous pouvez pas vous permettre de jouer avec votre argent. Moi clairement je le dis, aujourd'hui je fais une commande de 1000€ chez un grossiste, bah si c'est nul c'est pas grave en fait, j'aurai quand même la trésorerie pour me relever et recommander quelque part et continuer, parce que 1000€ c'est rien par rapport à ma trésorerie totale. Mais si t'as 200€ de budget et que tu claques 100€, donc c'est à dire 50% de ton budget dans un grossiste où ça se trouve c'est complètement nul, et tu vas soit perdre de l'argent soit perdre beaucoup de temps, reste sur le bot Vinted, maîtrise ce que tu fais et arrête de vouloir sauter les étapes pour les grossistes. Donc par rapport à ça, déjà non, un grossiste c'est pas indispensable. Comme ici la vidéo s'appelle comment débuter dans l'achat-revente Vinted, c'est le bot Vinted, pas les grossistes. Et dans le Discord aussi, t'as quand même quelques informations sur les grossistes si vraiment tu veux creuser le sujet. T'as aussi Resell Pro, donc c'est une formation qu'on a fait avec Corentin, mais en fait c'est pas qu'une formation, c'est plutôt un accès. Et justement grâce à cet accès, t'as accès au premium du Discord. Donc le premium du Discord, à l'intérieur t'as des grossistes qui sont fiables. C'est un accès qui est plus premium, mais comme ici ça s'adresse aux débutants, moi je vous déconseille en fait tout simplement. Si vraiment vous êtes débutant, que vous avez un petit budget, bah même si vous avez accès à des grossistes qui vont être donc dans Resell Pro, ce qu'on a fait avec Corentin, vous allez avoir accès aux grossistes, mais comme vous n'allez pas avoir la trésorerie, ça va vous servir à rien. Donc faites-vous de l'argent et après investissez votre argent soit directement dans des grossistes, ceux que vous voulez, ou soit dans Resell Pro par la suite pour pouvoir avoir accès aux grossistes qu'on propose avec Corentin. C'est tout pour cette vidéo sur comment débuter l'achat-revente Vinted. Merci, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner. Merci à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Let's go!